Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, quatrième vidéo sur comment avoir du talent quand on se fait coacher, ou pas d'ailleurs, mais enfin en général les gens qui ont du talent se font coacher, sinon c'est un peu compliqué de s'en sortir tout seul et de s'auto-motiver. Donc généralement c'est l'un des secrets, les gens talentueux se font coacher. Si vous voulez savoir comment pour vous faire coacher, en bas vous avez le lien. Pour avoir ce coaching à distance si vous êtes loin ou en face à face si vous êtes dans la région de Montpellier avec un suivi très important pendant 15 jours après le coaching. Quatrième vidéo sur le talent. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour avoir du talent? Je vous ai indiqué dans les 3 premières vidéos ce qu'il fallait faire. Donc on oublie l'hypothèse du génie à la naissance dont les faits se sont penchés sur le berceau. Ça n'existe pas. Il y a des méthodes pour devenir un génie, pour devenir talentueux. Je vous l'ai déjà expliqué en partie dans les 3 premières vidéos. Je réponds à la question d'Antonella qui, suite à la 2e vidéo, je pense, qui me disait mais à l'école déjà il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres dès le primaire ou dès la maternelle. Oui, Antonella, c'est vrai, mais ça veut dire très certainement que pour ces enfants-là, sauf exception, ce que j'ai pu observer en tout cas, sauf exception, c'est qu'ils évoluaient dans un climat familial lié à l'apprentissage et qui faisait que ces enfants étaient en avance dans les premières années, mais ce n'est pas tout le temps le cas et ce n'est pas parce que je suis en avance dans les premières années que je vais le rester toute ma vie. Si je suis dans un environnement familial favorable dans les premières années, effectivement, je peux croire que cela vient d'un talent naturel, d'un génie. Je vous expliquais dans les 3 premières vidéos qu'il n'était pas toujours ainsi. Je voudrais aussi préciser que ce n'est pas parce qu'on va passer beaucoup de temps sur une activité que l'on va devenir forcément talentueux ou un génie. On ne deviendra un génie ou talentueux que si la discipline, on est fait pour ça, ça nous plaît, parce que ça demande tellement d'heures qu'il faut que ce soit un plaisir. Quand ça devient une contrainte, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui n'aime pas la comptabilité ne deviendra jamais un génie de la comptabilité. En revanche, quelqu'un qui adore la comptabilité et qui acceptera de faire ce que j'ai déjà indiqué dans les 3 premières vidéos, eh bien pourra devenir un génie de la comptabilité, s'il en a envie en tout cas, et si tel est son objectif de vie. Pour résumer, c'est ce que j'appelle la pratique délibérée, c'est-à-dire que les personnes qui deviennent des génies pratiquent pour leur plaisir, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, souvent en plus de leur travail au départ, et hors des institutions, parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace, et donc c'est des personnes qui adorent ça et ne se font pas mal en passant du temps. Donc la notion de pratique délibérée est quelque chose qui est important dans la notion de coaching, mais aussi dans la notion de génie et de talent. Quelqu'un qui a du talent, qui a réussi, généralement s'est beaucoup entraîné, d'abord grâce à ses parents souvent ou sa famille a pu connaître ce qui était important, les méthodes de base à connaître dans son activité, dans son sport, dans sa pratique musicale. Donc quelqu'un leur a donné, ou ils ont cherché aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui grâce à Internet, quelles étaient les méthodes de base que l'on ne pouvait pas oublier dans sa technique, et là ils ont bossé ces techniques de base. De mon point de vue, de ce que j'ai observé depuis 1999, ils ont passé au moins 2 heures par jour à travailler ces bases, et ensuite ils se sont fixés des objectifs précis. Alors ça c'est souvent ce qu'on fait en coaching, mais on peut se le faire soi-même aussi. Si j'ai pas d'objectif précis, c'est compliqué de devenir talentueux, et ça je l'ai observé chez beaucoup de personnes qui sont talentueuses. Ces personnes qui réussissent ont aussi le talent de montrer ce qui est difficile pour eux, ce qui est dangereux pour eux, et ils vont repérer ces points-là et les travailler sans cesse pour que ces points qui étaient des points délicats deviennent des points forts. Alors je vais être très très précis là-dessus. Un génie va travailler plutôt sur ses points forts. Okay. Mais cette transition-là dont je parle, ces endroits où ils travaillent et qui ne sont pas des points forts, sont des points de passage incontournables. Si ce n'est pas des points de passage incontournables qu'on peut faire autrement, laissez tomber si vous n'avez pas le goût, le talent de le faire. En revanche, si c'est incontournable, si vous voulez faire des conférences aux États-Unis, bien l'incontournable c'est d'apprendre à parler anglais. Si vous voulez faire des conférences en français, c'est pas incontournable de savoir parler anglais, vous pouvez juste faire traduire vos vidéos
de coaching, par exemple, les abstracts, des trucs comme ça. Donc vous ne travaillez vos points faibles que si c'est absolument indispensable, hein, c'est des zones de transition, et ça il faut les maîtriser, sinon c'est pas le reste. Travaillez plutôt sur vos points forts. Voilà, c'était la 4e vidéo sur comment avoir du talent, comment font les gens qui ont du talent. En tout cas, c'est ceux que j'accompagne depuis 1999 sont passés par ce que je vous dis dans ces vidéos-là, presque sans exception. Il y en a toujours des exceptions, mais pas souvent. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut pour que YouTube référence cette vidéo. Placez vos questions en commentaire, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Mettez la petite cloche au-dessus de la vidéo aussi pour recevoir les notifications, et vous pourrez recevoir ainsi la 5e vidéo de comment avoir le talent ou qu'est-ce que le talent. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.